Chers frères et sœurs bien-aimés du Christ, chers enfants, vous allez faire votre profession de foi, certains leur première communion. De la Pentecôte, dimanche dernier, nous avons reçu l'Esprit Saint. Cet Esprit Saint nous conduit vers la vérité tout entière, comme Jésus nous l'a promis. Et donc il nous conduit aussi vers ce dimanche de la Sainte Trinité, où Dieu se révèle pleinement, Père, Fils, Saint-Esprit. Il se révèle communion d'amour venu nous sauver. Et votre profession de foi, comme je l'ai dit tout à l'heure, les enfants, c'est en lien avec votre baptême. Tout à fait. Combien il y a de sacrements, les enfants? Combien de sacrements en tout? J'ai dit qu'il y aurait des questions. Donc, vous devez réviser vos fiches. 7 sacrements. 7. On y va dans l'ordre? Allez. Baptême. Communion. Et la profession de foi, non, c'est un piège. Ce n'est pas un sacrement. Après, il y a quoi? Quand on est jeune, la confirmation. Après, il y a 2 sacrements de vocation. Le mariage et, quand on est prêtre, l'ordination. Et 2 sacrements de guérison. Le sacrement de guérison. Un, vous aimez aller tous les mois pour voir le prêtre dans une petite boîte. Vous courez même pour y aller, tellement vous êtes content d'y aller. La confession, n'est-ce pas? Et puis le sacrement des malades. 7 sacrements. Et la profession de foi, c'est pas un sacrement, c'est en lien avec votre baptême. Pour ça, vous êtes en blanc, il fait signe de croix avec l'eau du baptême, et vous avez un cierge que tout à l'heure, vous allez allumer. Certains, c'est leur cierge de baptême, d'ailleurs. Et pour chaque sacrement, les enfants, les 7 sacrements, regardez-moi quand je vous parle. 7 sacrements, il y a un même signe qu'on fait, un geste identique qu'on fait à tous les sacrements. C'est quoi? Pour signifier que Dieu agit, que Dieu transforme, que Dieu est là. C'est le signe de croix perdu. C'est pas ça. Qu'est-ce qu'on fait à chaque sacrement? Un geste, un signe pour montrer que Dieu, il est là, que l'Esprit Saint est là, qu'il agit, qu'il transforme, qu'il est vraiment présent. C'est quel geste? C'est un peu plus dur. L'imposition des mains que le prêtre fait, comme vous allez faire tout à l'heure à la messe, qui montre que l'Esprit Saint vient, que mes mains ont été consacrées par un évêque, qui est successeur d'un évêque, d'un autre évêque, et on remonte comme ça jusqu'aux apôtres, qui ont été choisis par Jésus, et qui a donné ce pouvoir-là dans l'Église, pour que l'Esprit Saint agisse dans les sacrements, que l'Esprit Saint agisse vraiment, réellement, et qu'il transforme. D'accord? L'imposition des mains. D'accord, les enfants? Et vous faites votre profession de foi, c'est-à-dire vous dites votre foi, que Dieu agit encore aujourd'hui et maintenant, ici, au milieu de l'Église, dans votre cœur, dans votre vie, Dieu agit. Vous avez confiance en lui, vous avez foi en lui. Vous avez peut-être vu qu'il y avait une exposition ici du bienheureux Carlo Acutis. C'est un jeune homme qui est décédé d'une maladie à 15 ans et qui, avant, avait une grande foi, qui priait beaucoup. Alors, il y a une vidéo, il y a une exposition, il y a des livres, des BD sur lui. Et Carlo, qui avait un bon sens, il prenait l'image du cerf-volant. Vous savez ce que c'est un cerf-volant? Ça va, ok. Le cerf-volant, il a besoin de quoi pour voler? J'entends pas. Du vent. Très bien. Mais est-ce que ça suffit d'avoir du vent pour que le cerf-volant vole? Qu'est-ce qu'il y a besoin d'autre? Exactement, une ficelle. D'abord le lancer, puis la ficelle pour le guider. D'accord? Eh bien, vous, les enfants, nous tous, on est comme un cerf-volant. On a besoin du vent de l'esprit, du souffle de l'esprit, pour voler vers Dieu, pour monter au ciel. Et puis on a aussi besoin, bien sûr, que nous fassions des efforts, d'accord? De faire des bons choix, de combattre le mal et le péché pour choisir de faire le bien, etc., pour engager notre liberté et notre volonté en ayant la foi. Je crois, ça veut dire je veux croire, et je m'y engage. C'est comme pour l'amour. Aimer, c'est je veux aimer, et je prends les moyens d'aimer, de
pardonner et de grandir dans l'amour comme dans la foi. Vous voyez les enfants, la foi et l'amour ont besoin de liberté et de s'y engager, en laissant le souffle de Dieu, le souffle de l'Esprit Saint, nous envoler vers lui, faire grandir vers lui. Vous voyez bien que les enfants, la foi, la confiance que Dieu est là, que Dieu nous aime, que Dieu vous aime, les enfants, personnellement. Depuis toute éternité, avant la création du monde, Dieu vous aime. Vous vous rendez compte de ça? Ben non, on ne se rend pas compte en fait. Parce que ça nous dépasse. Et c'est ce que dit, et c'est l'enjeu, les enfants, l'enjeu de tout, les enfants, c'est de se laisser aimer par Jésus. Toute notre vie, tout ce que nous devons faire dans notre vie, c'est de tout faire pour laisser Jésus nous aimer. On l'a entendu dans l'Évangile, hein. Jésus il a dit, je ne suis pas venu pour condamner le monde, mais pour sauver le monde. Parce que Dieu nous aime. D'accord? Il est venu mourir sur la croix pour nous pardonner, par amour, pour nous sauver. Et donc il faut se laisser aimer. Et c'est ça la sainteté. Nous sommes faits pour ça, pour nous laisser aimer par Dieu. Entrer dans cette grande communion d'amour entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et Dieu alors, les enfants, vous savez quoi? Si on se laisse aimer par Jésus, mais Dieu fera en nous des merveilles. Il fera en nous des miracles. D'où l'exposition des miracles eucharistiques. Pour que chacun de nous soyons un miracle que Dieu, sans cesse, fait grandir. Ce bienheureux Carlo Acutis, là, à 15 ans, il disait cette petite phrase géniale, retenez bien, il disait « Nous sommes tous nés comme des originaux en couleur. Mais si on cherche à faire comme tout le monde, on va devenir des photocopies en noir et blanc. » Être des originaux en se laissant aimer par Dieu, chers amis et chers enfants. Et donc la foi, qu'est-ce que je vous ai dit vendredi, après la prière? J'ai partagé un événement, est-ce que vous vous souvenez? Est-ce que vous vous souvenez? Je venais de voir une dame de 101 ans qui s'apprêtait à mourir et qui m'a dit quoi? Que je vous ai partagé? Elisabeth? Elle a dit quoi sur la foi? Elle a dit la foi, c'est la chose la plus importante. Et elle savait de quoi elle parlait après 101 ans de vie. Avant de partir, elle disait la foi, en fait, quand je regarde ma vie, c'est la chose la plus importante. C'est celle qui change la vie toujours en mieux et en plus beau. Alors ça demande des efforts, ça demande de s'y engager. Et c'est ça le plus important, vous voyez? Donc il faut en prendre soin de sa foi, la faire grandir, pour ne pas avoir de crise de foi. Vous voyez? Et pour être en bonne santé spirituelle. Alors 3 petits conseils, les enfants, et je terminerai par là, pour grandir dans la foi. Le premier, c'est le signe de croix. C'est là que vous avez dit signe de croix, vous l'avez fait. Le signe de croix au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bien les enfants, je vous donne un petit conseil. Le matin, quand vous vous levez, quand vous sortez de votre lit, la première chose que vous faites, vous mettez à genoux au pied de votre lit et vous faites un beau signe de croix. Et le soir, avant de vous coucher, même chose. La dernière chose que vous faites avant de vous coucher, c'est votre signe de croix. Et quand vous passez devant une église, devant une croix au bord de la route, ou une statue de la Vierge Marie ou de Saint Joseph ou du Sacré-Cœur, faites un signe de croix. Un simple signe de croix pour se mettre en présence de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit qui nous aime. Et juste 5 secondes, se dire Dieu m'aime. Et Jésus, je t'aime, en faisant un signe de croix. Et vous faites ça 10 fois 5 secondes dans votre journée, c'est pas très long, c'est pas très compliqué, et ça peut tout changer. Et ça peut tout changer, les enfants. Faire son signe de croix pour se rendre compte que Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, il habite en vous. Il est présent dans votre cœur, au plus intime de votre vie. Et qu'il ne veut qu'une chose, c'est vivre en vous et déployer en vous plein de belles choses. Donc le signe de croix, les amis, les enfants, ok? La deuxième chose,
c'est venir à la messe pour communier souvent. Le bienheureux Carlo Acutis, là, à partir de l'âge de 12-13 ans, il venait à la messe tous les jours. Il venait communier tous les jours. Ses parents, ils n'y allaient pas, eux. Ses parents, ils n'étaient pas très croyants. Et lui, il allait à la messe tous les jours. Parce qu'il disait, je veux venir à un rendez-vous que Jésus m'a donné pour rencontrer Jésus, rencontrer Dieu. Un rendez-vous d'amour. Vous savez, c'est quoi le sens du mot hostie? Il y en a qui vont faire leur première communion aujourd'hui, là. C'est quoi le sens du mot hostie? Vous savez ce que ça veut dire? Hostie. Les autres? Les grands enfants? Parce qu'il ne faut pas dormir en attendant. Hostie, ça veut dire quoi? Vous savez, ça veut dire victime. Hein, c'est la même racine juive que holocauste. Hostie, victime. C'est Jésus qui s'offre en victime d'amour pour nous. C'est Dieu qui s'offre en victime d'amour pour nous. Il se fait tout petit bout de pain, nourriture pour nous nourrir, pour nous partager sa vie. Et vous savez, les enfants, la foi eucharistique, de croire vraiment que l'Esprit Saint transforme le pain et le vin en corps et sang de Jésus. La foi eucharistique, c'est la pierre d'angle, c'est la fondation, c'est la base de notre foi. D'où cette exposition sur les miracles eucharistiques que je vous invite à revenir. Ça dure 4 mois, tout l'été, pour grandir et se former dans notre foi eucharistique. Si on a la foi eucharistique, eh bien notre foi va tenir bon, va grandir, va être forte. Si on vient à la messe le dimanche ou en semaine pour communier, pour recevoir l'amour de Dieu par Jésus, notre foi elle va grandir. Regardez les enfants, comment Dieu a confiance en vous, comment Dieu a foi en vous, en se donnant bout de pain dans notre vie. Alors faisons-lui confiance et venons communier avec foi souvent. Signe de croix, la communion, la messe. Et la troisième chose des enfants, c'est vraiment de prendre le temps d'écouter l'Esprit Saint, donc de prier en silence, chaque jour. D'accord? Donc, attention aux jeux vidéo, attention aux écrans et tout ça, attention à plein de choses. Il y en a qui sourient. Parce qu'il faut prendre du temps aussi, en silence, pour prier et écouter l'Esprit Saint, ce que Dieu veut vous dire. Pour recevoir la force que Dieu veut vous partager, pour éviter les pièges, les tentations, les erreurs, pour suivre le chemin de vérité et d'amour que Dieu veut vous tracer. Et pour grandir dans la foi, les enfants, il faut prier. Il y en a, ils disent, ils attendent d'avoir la foi pour prier. Mais non, il faut prier pour avoir la foi. Il faut prier pour avoir la foi. Prier Dieu pour avoir la foi, pour grandir dans la foi. Et ça change tout et en bien. Signe de croix, la communion et la messe, prier l'Esprit Saint, temps de silence. Vous savez les enfants, la foi en Jésus, c'est la plus belle et la plus grande des aventures. C'est toujours surprenant en bien. Alors demandons ensemble à la Vierge Marie de vous aider, les enfants, de nous aider tous à avoir la foi, à grandir dans la foi. Mercredi dernier, on a fêté la visitation et on a entendu « Heureuse celle qui a cru ». Heureuse Marie qui a cru, qui a eu la foi en la promesse de Dieu et qui a pu accueillir Jésus dans son cœur et le partager aux autres. Alors demandons à Marie de nous aider à croire et à avoir la foi. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et prenons ce temps de prière maintenant pour se préparer à notre profession de foi, afin de grandir dans cette foi et cette confiance en ce Dieu d'amour qui nous aime et nous appelle à la vie.